Salam mes précieux, j'espère que vous allez bien, on va bien, alhamdulillah. On vous propose la recette de beignets, de kaimati, de goula goula, de fira fira, de boum boum, de je sais pas quoi. Appelez-les comme vous voulez. En tout cas, c'est des délicieux petits boulettes. Donc, dans une bassine ou le robot, tu mets 125 millilitres de lait tiède. Tu vas rajouter 5 grammes de levure boulangère sec, déshydratée ou fraîche. Voilà, on va y arriver. Après, tu vas venir ajouter. C'est une recette simple à faire. Hein? Après, ce qui est bien avec cette recette, c'est qu'à la fin, vous pouvez les fourrer avec tout ce que vous voulez. Donc, on mélange le tout. Tu mélanges le lait et la levure. On mélange bien avec une spatule, avec un fouet, une fourchette. Après, tu vas venir ajouter 150 grammes de farine. Normalement, on met 300 grammes et on le partage en deux parties. Donc, tu mets les 150 grammes. Tu vas rajouter 2 œufs. N'hésitez pas à doubler les ingrédients si vous voulez en faire pour un régime. Et après, ils se conservent trop bien. Vous pouvez les congeler. Hein. Comme je dis tout le temps, vous pouvez les congeler, les sortir, les laisser décongeler tout seul à l'air libre et après les passer vite fait au micro-ondes. Donc voilà, on va rajouter une pincée de sel. Comme dans les pâtisseries françaises, ils mettent toujours un tout petit peu de sel. On rajoute 3 cuillères à soupe de sucre. Moi, je ne mets pas beaucoup. Comme je vous dis tout le temps dans toutes mes vidéos que j'essaie de diminuer un tout petit peu le sucre. De toute façon, n'en mettez pas beaucoup parce qu'on va les napper, on va les saupoudrer de sucre. Donc voilà, après vous allez rajouter 30 grammes de beurre ou de la margarine. Donc voilà, après vous allez pétrir le tout, soit au robot ou à la main, c'est comme vous voulez. Si la pâte elle est trop liquide, rajoutez de la farine et vice versa. Donc voilà, la pâte elle est bien ferme. On va la couvrir, la laisser doubler de volume. Donc voilà, dans un endroit bien chaud, j'allais dire tiède, bien chaud, bien humide. Donc sinon, vous pouvez le laisser reposer 40 minutes aussi. Hein. Donc là, voilà, vous posez du papier film dessus. Après, vous allez poser un torchon propre, bien sûr. On va laisser doubler le tout. Donc voilà, je vous ai dit que ces beignets sont vraiment délicieux. Vous pouvez les accompagner avec, les napper avec du chocolat, de la pâte à tartiner, des fruits, tout ce que vous aimez. Donc voilà, la pâte a bien reposé, elle a bien gonflé, mais là ça se voit parce que j'avais pas fait beaucoup. On va la dégazer. Après, vous allez venir former des petites boulettes. Vous pouvez les peser si vous voulez pour avoir la même taille, mais bon, moi je vais pas me casser la tête, je fais à vue d'œil. Des mini rikiki, fermez-les bien, formez bien une belle boulette parce que sinon dans l'huile, ça risque de s'ouvrir. Donc voilà, après vous allez les poser sur du papier cuisson. Normalement, quand vous les déposez dessus, il faudra découper avec des ciseaux. Vous découpez chaque boulette, chaque carré pour former un carré de papier cuisson. Donc voilà, après vous allez faire chauffer, vous les laissez reposer 30 minutes. Après, vous allez faire chauffer un bain de friture. On va venir frire nos beignets. Donc, dans une assiette, tu mets du sucre semoule. Tu vas rajouter avec de la cannelle, si tu veux, ou du sucre vanillé. C'est comme tu veux, ou laisser nature. Donc, voilà, les beignets, comme je vous le dis tout le temps, faites-les dans un feu vraiment très doux. Parce que si le feu il est fort, vous risquez d'avoir des beignets qui ne sont pas cuits de tout à l'intérieur. Donc voilà, regardez ce que ça donne, machallah. Après, passez-les sur le sucre semoule qu'on avait mis tout à l'heure avec la cannelle. Et voilà, j'espère que cette petite recette t'aura plu. Salam alaikum, tchuss.